À toi, je suis Myriam Alix, médium coach en développement personnel. Je reviens vers toi dans cette petite vidéo pour te parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est la graphologie. Comme tu le sais, je suis médium, numérologue et coach de vie, mais je suis aussi écrivaine. Aujourd'hui, nous allons parler de la graphologie et nous allons étudier à travers ton écriture sur 7 points que peuvent révéler en fait ton écriture sur ta personnalité. Donc si ça t'intéresse, je te conseille de rester avec moi, de prendre une feuille de papier, un stylo, une feuille de préférence avec des lignes, et nous allons faire un petit exercice et analyser sur ces 7 points ta personnalité. A tout de suite. Alors, tu as ta feuille de stylo, moi j'ai une ardoise, voilà, ça va être plus simple pour se montrer, et nous allons écrire la phrase suivante. Alors, écrire, c'est parler de quelque chose de soi, et moi j'écris pour crier en silence. Et à la fin de cette phrase, tu signes ton nom. Donc on va le faire ensemble. Écrire, c'est parler de quelque chose de soi, et moi j'écris pour crier en silence. Et à la fin de cette phrase, tu signes ton nom tout simplement. Voilà, c'est fait. Donc maintenant, on va analyser ta phrase avec cette phrase avec les mots, et on va analyser effectivement aussi ta signature. Voilà. Alors, le premier point, c'est la pression que tu as mis sur ta feuille. Donc, si cette pression est légère, cela signifie peut-être que tu es une personne discrète, sensible, que tu es empathique, que tu sais soutenir les autres, que tu as du mal parfois à t'imposer, à te faire remarquer. Si la pression elle est plutôt appuyée, cela veut dire que tu es une personne enthousiaste, que tu es engagée, motivée, énergique, qui prend parfois les choses trop à cœur et qui peut être aussi parfois tendue. Voilà, donc ça c'est la pression sur la feuille. On va regarder aussi le sens de ton écriture, si elle est droite, si elle est penchée, si elle est plutôt vers la droite, plutôt vers la gauche. Donc si l'écriture est droite, cela veut dire que tu as une personnalité logique, que tu as tendance à tout planifier, à prendre le temps avant d'agir sur des décisions, que tu es une personne pragmatique qui n'agit pas sur l'émotion. Si cette écriture elle penche plutôt vers la droite, cela veut dire que tu es une personne sociable qui va de l'avant, qui met en place de nouveaux projets, qui est emportée. Elle peut être aussi impulsive cette personne. Si cette écriture elle penche plutôt vers la gauche, cela veut dire que tu as une personnalité plutôt réservée, plutôt timide, plutôt pudique. Tu as tendance à être un peu solitaire même, et que tu es souvent tourné vers tes pensées, vers ton passé. Voilà, ça c'était le deuxième point, le sens de l'écriture. On va regarder aussi la taille de tes lettres, la taille de ton écriture et la taille particulièrement de tes lettres. Donc si la taille est normale, c'est-à-dire quand on dit une taille normale des lettres, c'est situé entre 2 et 2,5 mm. Cela veut dire que tu es une personne équilibrée, une personne raisonnable, une personne flexible et que tu as une bonne estime de toi. Si cette taille elle est toute petite, en dessous de 2 mm, cela veut dire que tu es une personne qui a le sens du détail, que tu es un bon observateur, mais que tu es aussi introverti, un petit peu timide, mais par contre tu as une très bonne capacité de concentration. Si cette taille elle est au-delà de 3 mm, cela veut dire que tu es une personne sociable, plutôt extravertie même, que tu as une forte personnalité et que tu aimes attirer l'attention à toi, que tu es aussi forte, fragile au niveau de tes émotions, que tu es sensible. On va également regarder sur le quatrième point, l'espace entre les mots. Donc s'il n'y a pas d'espace, c'est-à-dire que toutes tes lettres, elles sont vraiment alignées, qu'il n'y a pas d'espace entre les mots, cela veut dire que tu es une personne qui aime bien être entourée, que tu as un esprit méthodique et que tu es aussi logique. Si par contre il y a un grand espace entre les lettres, chacune des lettres, cela veut dire que tu as un esprit indépendant et que tu as besoin vraiment de liberté.
En revanche, si ton écriture est plutôt juxtaposée, un peu comme celle-ci, cela veut dire que tu es créatif, que tu es intuitif et que tu as aussi le sens de l'esthétique. Voilà, ça c'était le 4e point. J'ai pris des notes. Donc on a le 5e point qui est la forme de tes lettres. Ça c'est intéressant aussi à voir. Donc si tes lettres sont plutôt arrondies comme celle-ci, cela veut dire que tu es une personne de confiance, affectueuse, sociable, amicale, insouciance, également créative, mais parfois tu peux être un petit peu enfantine et naïve. Si tes lettres sont plutôt anguleuses et pointues, tu es une personne ambitieuse, rigoureuse, énergique, courageuse. Tu sais aussi ce que tu veux, tu es assez intelligente, mais parfois tu peux être aussi nerveuse et un peu rigide. Si tes lettres sont toutes simples, une forme simple, normale, ça veut dire que tu es appliqué, attentionné, authentique, que tu as une simplicité de cœur. Tu ne te compliques pas la vie. Si par contre tes lettres elles sont plutôt vraiment très simplifiées, c'est-à-dire que c'est des formes comme des bâtonnets, qu'il n'y a même pas de boucle dans ton écriture, c'est vraiment les boucles sont supprimées, cela veut dire que tu es une personne intelligente, que tu as le sens des initiatives, que tu recherches constamment l'efficacité et d'être dans l'action. Si ton écriture elle est plutôt élégante, elle est féminine, elle est même originale, cela veut dire que tu aimes séduire, que tu aimes plaire, que tu as aussi le sens de l'esthétique, que tu es un inventeur et que parfois tu peux être même original et fantaisiste. Si elle est en script, tu as un bon contrôle de toi, tu as une bonne adaptabilité, tu aimes être comprise, tu as un besoin d'être comprise, d'être claire dans tes propos. Tu as aussi une bonne intuition, une bonne imagination. Tes idées sont en général multiples et tu as une nature parfois un petit peu défensive en revanche. Voilà. On va regarder également sur le 6e point l'analyse de certaines lettres. Alors, on va analyser le I, le T et le E. Donc le I. Si le I est normal, c'est-à-dire que le point est au-dessus, normalement, hein, donc ça veut dire que tu es optimiste, que tu as le sens du détail et que tu es organisé. Si le I par contre est beaucoup plus en hauteur, comme ceci, donc cela veut dire que tu es un peu rêveur, que tu as beaucoup d'imagination, que tu es intuitif également. Si le I est en forme de cercle, comme ceci, cela veut dire que tu es un petit peu enfantin, naïf, visionnaire. Voilà. Et si le I est en barre, des fois on a des I comme ça, donc cela veut dire que tu es autocritique. Voilà. On va regarder également le O. Donc si le O est fermé, cela veut dire que tu es mystérieux, pudique, un peu réservé. En revanche, si le O est ouvert, cela veut dire que tu es sociable, que tu es même bavard. On va regarder le T. Si la barre du T est en haut, donc cela veut dire que tu es optimiste et ambitieux. Si la barre du T est au milieu, comme ceci, donc cela veut dire que tu as une nature confiante, stable et équilibrée. En revanche, si la barre du T est plutôt en bas, comme ceci, cela veut dire que tu as le sens du détail, que tu as une nature prudente, que tu as le sens du détail, que tu es secrète et que tu as une nature mesurée, c'est-à-dire que tu as peur de prendre souvent des risques. Voilà, ça c'est pour les lettres également. Et là, on va analyser sur ce 7e point, le dernier, donc ta signature. Donc si ta signature elle est vraiment nette, ça veut dire que tu as une personnalité simple, sobre, de confiante, une forte personnalité équilibrée. Si la signature en revanche est illisible, cela veut dire que tu as une personnalité un petit peu complexe, réservée, que tu es pudique au niveau de ta vie privée. Et si cette signature elle est étalée, cela veut dire que tu as une confiance vraiment démesurée en toi. Par contre, si elle est petite cette signature, cela veut dire que tu es un petit peu timide, que tu as un manque de confiance en toi et que tu es donc réservé. Si cette signature elle a tendance à descendre sur ta feuille, par exemple si elle est comme ça, qu'elle descend complètement,
Cela veut dire que tu as un manque d'ambition et que parfois tu peux te décourager facilement. Voilà, et si cette signature elle est encadrée, elle est entourée en fait d'un paragraphe, elle entoure le nom, la personnalité est réservée comme celle-ci, tu aimes garder ton jardin secret et préserver ton intimité et ta vie de famille. Voilà, donc voilà, on a vu ces 7 points sur la graphologie qui peuvent un petit peu dévoiler ta personnalité. Si tu t'es retrouvé, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire hein, pour me dire ce que tu as pensé de cette petite vidéo. Voilà, en tous les cas, moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je te dis en attendant, prends bien soin de toi et je te souhaite une très bonne journée. À bientôt, bye bye.